Vous regardez votre téléphone. L'écran brille dans l'obscurité. Une lumière bleue qui agresse vos yeux fatigués. Une lueur spectrale qui semble aspirer votre énergie vitale, goutte après goutte. Vous attendez ce message qui ne vient pas. Cette notification qui validerait votre existence, aux yeux de celui qui vous ignore, avec une cruauté calculée, presque chirurgicale. Ou pire, vous recevez un message glacial, laconique, un simple « OK » ou un point d'interrogation qui vous brise à nouveau, car il contient tout le mépris du monde en 2 caractères. Vous fixez ces 3 petits points de suspension qui apparaissent et disparaissent, une torture psychologique distillée avec une précision d'horloger. Chaque seconde de silence est une insulte à votre intelligence. Chaque minute d'attente est une érosion lente mais certaine de votre dignité. Vous relisez vos propres messages, des dizaines de fois, cherchant fébrilement où vous avez pu faire une erreur, quelle virgule a pu l'offenser, alors qu'en réalité, le déclencheur n'est pas dans vos mots, mais dans son besoin insatiable de contrôle et de domination. Cette petite vibration sur la table de nuit fait bondir votre cœur dans votre gorge et tordre votre estomac comme si une main invisible le pressait. Vous savez que c'est un poison lent, une drogue dure qui paralyse votre volonté et grignote votre estime de soi jusqu'à l'os. Mais vous ne pouvez pas détacher vos yeux de cet écran, miroir déformant de votre détresse. Vous cherchez désespérément une trace de l'humain que vous pensiez connaître, celui qui cesse muet en une statue d'indifférence marmoréenne, prenant un plaisir pervers à vous voir ramper pour obtenir un regard. C'est une addiction chimique réelle, une dépendance au pic d'adrénaline et aux chutes de cortisol créées par ces montagnes russes émotionnelles que l'on vous impose. Vous êtes comme un joueur compulsif devant une machine à sous, truqué dans un casino sans fenêtre, misant votre âme, votre santé et votre avenir dans l'espoir d'un gain qui ne viendra jamais, car la machine est programmée pour vous dépouiller. Je connais ce sentiment de vide abyssal, cette impression que le sol se dérobe sous vos pieds. J'ai été là, moi aussi, assis dans le noir total, comptant les battements erratiques de mon cœur, pour m'assurer que j'étais encore en vie, que je n'avais pas disparu dans le néant qu'il essayait de créer autour de moi. J'ai vécu cette chute libre vertigineuse où l'on réalise, avec une horreur glacée, que la personne en qui on avait placé toute sa confiance est celle qui tient le couteau et qui tourne la lame avec un sourire en coin. J'ai connu ces nuits blanches, les yeux brûlants, à essayer de comprendre comment l'amour le plus pur a pu se transformer en un tel champ de mine, une zone de guerre où vous êtes le seul à ne pas porter de casque. Aujourd'hui, je suis votre compagnon d'armes, votre guide dans cette jungle obscure. Je suis revenu de cet enfer pour vous dessiner la carte précise du terrain et vous aider à sortir de ce bourbier où chaque mouvement semble vous enfoncer davantage. Je ne suis pas ici pour vous réciter des théories psychologiques abstraites, mais pour vous transmettre des clés de survie forgées dans le feu de l'expérience la plus brutale. Vous êtes épuisé, n'est-ce pas? C'est une fatigue qui dépasse le physique, une fatigue de l'âme qui s'infiltre dans vos os. Vous marchez sur des œufs depuis des mois, peut-être des années, craignant chaque éclat de voix, chaque froncement de sourcils ou chaque silence prolongé qui pèse des tonnes. Vous êtes devenu un expert, malgré vous, un analyste comportemental capable de décrypter les micro-expressions les plus subtiles pour anticiper l'ouragan qui vient. Chaque mot que vous prononcez est pesé, filtré, mais finit toujours par être retourné contre vous, transformé en une arme par une rhétorique perverse.
Vous vous sentez fou. Vous remettez en question votre propre mémoire, vos propres sens. C'est le gaslighting, cette technique de lavage de cerveau où l'on vous fait douter de ce que vous avez vu, entendu et ressenti. Tu es trop sensible, tu te fais des films, je n'ai jamais dit ça, c'est toi qui as un problème. Ces phrases sont des clous dans le cercueil de votre identité. Le narcissique a besoin de votre confusion totale pour régner en maître absolu. Il a délibérément éteint la lumière dans votre esprit pour que vous restiez éternellement dépendant de sa lampe torche, vacillante et capricieuse. Vous vous souvenez avec nostalgie du tout début, ce love bombing spectaculaire où vous étiez l'être le plus parfait, le plus incroyable de l'univers. Il vous a inondé de compliments, de cadeaux, de promesses grandioses, créant un lien d'une intensité artificielle, mais irrésistible. Il a lu vos rêves les plus secrets pour mieux les simuler. Il a écouté le récit de vos blessures d'enfance pour savoir exactement où frapper plus tard, pour vous faire le plus de mal. Il est devenu votre reflet parfait, un caméléon émotionnel, utilisant le mirroring pour vous faire croire à la rencontre de l'âme sœur. C'était une illusion totale, une mise en scène digne d'Hollywood. Il ne vous aimait pas. Il vous étudiait comme un entomologiste observe un insecte, décomposant vos rouages psychologiques pour connaître vos moindres failles. C'est une technique de prédateur pur, approcher sa proie avec des fleurs et des chants pour mieux l'enserrer dans des filets invisibles. Cette phase n'était pas de l'amour. C'était une phase d'acquisition de données massives sur votre vulnérabilité. Le narcissique ne tombe jamais amoureux, car il est biologiquement et psychologiquement incapable de ressentir l'altérité, de reconnaître l'autre comme un être humain à part entière. Il voit en vous une ressource, un supply narcissique, une pile électrique. Il cible une batterie humaine dont il va aspirer chaque volt, chaque ampère, jusqu'à la décharge complète, jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'une coque vide. Vous étiez une source magnifique d'empathie, de joie et de vie. Lui est un trou noir émotionnel, un vortex qui aspire tout ce qui brille pour tenter de combler un vide intérieur terrifiant que rien, absolument rien, ne remplira jamais. Il déteste votre éclat, car il lui rappelle cruellement ce qui lui manque. Une âme, une humanité. C'est pour cela qu'il doit vous briser, vous ternir, vous salir. Votre douleur est son oxygène. Si vous pleurez à cause de lui, c'est la preuve tangible qu'il a un impact sur le monde, qu'il existe à travers votre souffrance. Aujourd'hui, vous vivez avec des miettes de pain rassis. C'est le breadcrumbing. Il sème quelques messages doux, quelques promesses de changement entre deux humiliations publiques ou privées, juste assez pour vous garder en laisse, pour que vous ne partiez pas tout à fait. Il alterne les récompenses imprévisibles et les punitions arbitraires pour créer un renforcement intermittent, le lien biologique le plus difficile à briser, le même qui rend les parieurs dépendants. Vous restez là, prostré, espérant contre toute logique que la personne merveilleuse du début revienne enfin. Mais cette personne n'a jamais existé. C'était un costume de carnaval. Ce que vous voyez maintenant, ce visage froid comme la pierre, ce regard vide et noir, cette absence totale d'empathie, c'est le vrai visage du monstre. Son indifférence calculée signifie simplement que vous n'êtes plus qu'un objet défectueux à ses yeux, un outil usé qu'il s'apprête à remplacer par un modèle plus neuf, plus malléable, plus facile à tromper. Il ne changera pas, jamais. Arrachez cette idée de votre esprit comme on arrache une mauvaise herbe vénéneuse. Ne tombez pas dans le piège mortel de la compassion pour le bourreau. Le narcissique est un maître pour utiliser ses propres traumatismes passés, réels ou inventés, comme un bouclier indestructible pour justifier sa cruauté présente.
Même dans 20 ans, il sera exactement le même, car le temps ne guérit pas la pathologie. Il la renforce, la rend plus amère et plus habile. Il ne cherche pas la paix, elle l'ennuie profondément. Il cherche le chaos, le conflit, l'écrasement total de l'autre pour se sentir supérieur. Il se sent grand uniquement quand il a réussi à vous rendre minuscule. Mais vous avez une arme redoutable, une arme qu'il craint par-dessus tout, la vérité et la connaissance. Une fois que vous voyez les fils de la marionnette, une fois que vous comprenez les rouages du tour de magie, le prestige ne fonctionne plus. Vous repérez ces cycles immuables. Séduction, dévaluation, rejet brutal, puis hoovering, l'aspirateur, pour vous faire revenir quand il a besoin d'une dose d'énergie. C'est un scénario de série B, médiocre et répétitif, qu'il rejoue à l'infini avec chaque personne qui croise sa route. Avant d'aller plus loin dans cette reconstruction, faisons un pacte de sang symbolique. Notre équipe veut atteindre 1000 abonnés pour porter ce message de libération à d'autres âmes en détresse qui, en ce moment même, pleurent seules devant leur téléphone. Pour vous, c'est un simple clic, un geste de quelques secondes. Pour nous, c'est une munition supplémentaire pour briser le mur du silence qui protège les prédateurs. En vous abonnant, vous dites non à l'oppression et vous rejoignez une armée de survivants. Pourquoi revient-il toujours hanter votre vie comme un fantôme malveillant, s'il prétend ne plus vous aimer ou si vous êtes si difficile à vivre? Parce qu'il vous considère comme sa propriété exclusive, son bien meuble. Pour lui, vous êtes un jouet sur une étagère, qu'il reprend dès qu'il s'ennuie ou que sa nouvelle proie lui résiste un peu trop. Il bloque, débloque, aime une photo datant d'il y a 3 ans, puis vous ignore pendant des semaines. S'il revient après un mois de silence avec un simple « ça va », ce n'est pas de la nostalgie, c'est un test de soumission. Il lance une ligne à l'eau pour voir si le poisson mord encore, pour voir si la porte de votre esprit est restée entr'ouverte. Si vous réagissez, même par une colère noire ou des reproches, il a gagné. L'émotion, quelle qu'elle soit, est son carburant de prédilection. Il préfère 1000 fois votre haine à votre indifférence, car l'indifférence est sa seule véritable mort symbolique. Tant que vous réagissez, il possède encore une partie de vous. Ne perdez pas votre temps précieux à vous demander s'il est heureux avec sa nouvelle proie, celle qu'il affiche fièrement pour vous piquer. La réponse est un non catégorique et définitif. Il ne connaît pas le bonheur, il ne connaît que l'excitation éphémère de la chasse et la satisfaction sadique de la conquête. Il répète déjà, mot pour mot, le même cycle avec elle, les mêmes phrases apprises par cœur, les mêmes techniques de manipulation, les mêmes promesses de futurs radieux. Dans quelques mois, cette nouvelle victime sera exactement là où vous êtes aujourd'hui, brisée, confuse, l'ombre d'elle-même. Il n'y a aucune exception à cette règle biologique. Le narcissique est une machine de destruction massive qui transforme systématiquement l'amour en débris fumant. Ne jalousez pas sa nouvelle cible, plaignez-la du plus profond de votre cœur, car elle entre dans un hachoir à viande dont vous sortez à peine. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est qu'une mise en scène publicitaire, une façade en carton-pâte destinée uniquement à vous faire souffrir et à valider son faux self. Certains prédateurs utilisent même la spiritualité ou la psychologie pour vous écraser davantage. Ce sont les narcissiques spirituels ou bienveillants, les plus dangereux de tous, car ils portent le masque de la vertu. Ils vous parleront de pardon inconditionnel, de lâcher prise, de travailler sur vos propres ombres pour vous forcer à rester sous leur coupe,
vous culpabilisant d'être trop émotif ou pas assez évolué. C'est un détournement criminel de valeurs nobles. Ils utilisent le vocabulaire de la guérison pour maintenir votre soumission. Mais les lois de l'univers et de la vie ne demandent jamais la destruction ou l'effacement d'un être humain. Ils sèment le vent de la discorde. Ils récolteront la solitude absolue et glaciale quand, avec l'âge, leurs masques tomberont les uns après les autres et que plus personne ne voudra les ramasser. Votre priorité absolue, votre mission sacrée, est de devenir inatteignable, de devenir une forteresse. Coupez tout, radicalement, sans préavis, sans explications inutiles qu'ils détourneraient pour vous faire culpabiliser. Le no-contact n'est pas une punition infantile. C'est un cordon sanitaire vital pour éviter la contagion mentale. C'est l'oxygène pur dont votre cerveau a besoin pour sortir de l'hypnose traumatique. Apprivoisez la solitude, chérissez-la. Elle est un espace de paix royale comparé à la prison de haute sécurité d'une relation toxique. Dans le silence retrouvé, vous recommencerez enfin à entendre votre propre voix, cette petite voix intérieure que vous avez étouffée, ignorée, trahie, pour tenter de lui plaire et d'éviter les conflits. Cette voix est votre boussole, et elle ne vous a jamais menti. Repensez à votre immense valeur. Vous êtes une personne capable d'aimer sincèrement, de vous investir, de faire preuve d'une empathie réelle. C'est votre super pouvoir, votre noblesse. Il a tenté, avec une persévérance diabolique, de vous faire croire que cette sensibilité était une faiblesse, une faille de fabrication. Il a tort sur toute la ligne. Votre empathie est ce qui vous connecte à la beauté du monde et à la vie. Lui n'est qu'un automate sophistiqué, simulant des émotions qu'il ne ressentira jamais. Il est une ombre fuyante. Vous êtes le soleil, le vent. Reprenez votre lumière. Ne la lui laissez plus en cadeau. Il n'a absolument aucun pouvoir sur vous, autre que celui que vous lui concédez par peur, par habitude ou par manque d'estime de soi. Reprenez les clés de votre royaume intérieur et changez les serrures. Arrêtez de chercher une logique rationnelle dans une pathologie irrationnelle. On ne discute pas avec un incendie de forêt pour le convaincre de s'arrêter. On s'enfuit le plus loin possible. On ne soigne pas par l'amour quelqu'un qui tire sa fierté de sa propre cruauté et qui voit votre bonté comme une opportunité de pillage. Lâchez la corde, même si la friction vous brûle les mains pendant un temps. Ce vide que vous ressentez n'est pas la fin de votre histoire. C'est le prologue de votre véritable envol. Laissez-le couler avec ses mensonges, ses masques et ses manipulations. Vous avez le droit inaliénable de vous sauver, de vous choisir, de vous prioriser. Regardez le chemin titanesque que vous avez déjà parcouru. Vous avez survécu à des tempêtes émotionnelles qui auraient brisé des géants de pierre. Votre cœur bat encore, malgré les cicatrices, malgré les bleus sur votre âme. Vous avez gagné la bataille la plus importante, celle de la survie de votre essence. Sur des ruines, on ne pleure pas éternellement. On reconstruit une citadelle imprenable, plus belle et plus forte qu'avant. La douleur aiguë que vous ressentez aujourd'hui est le signe bénéfique que l'anesthésie émotionnelle s'arrête, que vous revenez à la vie. Ne regardez plus jamais en arrière avec une nostalgie mal placée. Le passé avec lui est une terre brûlée, un désert de sel, où rien ne peut pousser. Devant vous, il y a un horizon vaste, immense, et des gens authentiques qui n'attendent que de rencontrer votre vraie nature. Mais pour leur faire une place, vous devez impérativement vider la pièce de son ombre encombrante. Faites le deuil de l'illusion magnifique qu'il vous a vendue au début. Une fois ce rêve toxique dissipé, la réalité, avec ses couleurs vraies, peut enfin commencer.
Nettoyez votre existence physique et numérique avec une rigueur militaire. Bloquez chaque accès, chaque réseau social, chaque numéro. Jetez ou donnez les objets qui portent son empreinte énergétique. Effacez les photos de ce bonheur, simulés qui ne sont que des preuves de sa capacité à mentir. Vous n'êtes plus une victime à la dérive, vous êtes un vétéran aguerri qui a vu le monstre en face et qui a décidé de ne plus baisser les yeux. Avec le temps, le narcissique deviendra un simple bruit de fond lointain, une anecdote insignifiante dans le livre de votre vie. La vraie liberté, la liberté suprême, c'est de ne plus avoir besoin de sa validation, de son regard ou de son accord pour respirer à plein poumon. Votre silence définitif et souverain est la plus efficace, la plus dévastatrice des réponses. Imaginez-vous dans quelques mois vous réveillant sans cette boule d'angoisse oppressante dans la poitrine, sans le réflexe compulsif de vérifier votre téléphone. Retrouvez le goût subtil des aliments. Appréciez le son de votre propre rire qui revient de loin. Vous sortez d'une cave sombre et humide, où vous étiez enfermé. Le soleil pique un peu les yeux au début, c'est normal, mais sa chaleur sur votre peau est réelle. Elle n'est pas simulée. Vous avez développé une immunité psychologique. Plus jamais, au grand jamais, vous ne laisserez un prédateur franchir le seuil de votre intimité. Vous avez payé le prix fort pour cette sagesse. Elle est désormais votre bien le plus précieux, votre bouclier de diamants. Chaque cicatrice sur votre cœur est un galon de vétéran, une preuve de votre résilience. Le narcissique pensait sincèrement vous avoir réduite en cendres. Il pensait vous avoir annihilé. Quel imbécile! Il n'a fait que révéler, malgré lui, votre incroyable capacité à renaître de vos cendres, plus pur et plus puissant. Il a oublié un détail crucial. Vous êtes relié à la source même de la vie, à l'empathie universelle, alors qu'il ne survit que par de petits vols d'énergie misérable. Il est un parasite qui meurt sans son hôte. Vous êtes le créateur de votre propre joie. Il a viscéralement besoin de vous pour se sentir exister. Vous n'avez absolument pas besoin de lui pour être complet. Cette réalisation est le début de sa fin et le commencement de votre gloire. N'ayez pas peur des moments de doute ou des rechutes émotionnelles. Ce manque que vous ressentez parfois n'est pas de l'amour. C'est un sevrage chimique brutal à l'adrénaline et à la dopamine qu'il injectait dans votre système par ces cycles pervers de chaud et de froid. Tenez bon, la tempête dans votre crâne va se calmer. Votre volonté est infiniment plus forte que cette pulsion de retourner vers votre bourreau. Ne laissez plus jamais personne, sous aucun prétexte, vous faire croire que vous êtes remplaçable ou sans valeur. Vous êtes un univers entier, complexe et précieux. Le voyage vers vous-même vous appartient désormais totalement. Soyez l'architecte exigeant de votre propre reconstruction. Le futur n'est pas une menace, c'est une promesse que vous vous faites chaque matin devant le miroir. Vivez avec une intensité renouvelée. Respirez l'air pur de la liberté retrouvée. Et brillez sans aucune excuse, sans aucune retenue. Le monde a désespérément besoin de votre lumière, de votre expérience et de votre force tranquille. Désormais, vous ne cherchez plus de réponses ou de signes dans cet écran bleu. Vous éteignez le téléphone d'un geste ferme et vous le posez loin, très loin. Vous sortez, vous levez les yeux vers le ciel et vous regardez les étoiles, les vraies, celles qui brillent depuis des millénaires et qui ne s'éteignent pas au gré des humeurs changeantes d'un manipulateur de bas étage. Le calme revient en vous, comme une marée apaisante. Le combat a été long, épuisant. Vous avez perdu des plumes et des illusions, mais vous sortez vainqueur parce que vous avez choisi la vie, la vérité
et l'amour-propre. Vous êtes libre, enfin libre. Et cette fois, c'est pour toujours. Cette liberté, c'est la présence vibrante et joyeuse de vous-même à chaque instant. C'est redécouvrir avec émerveillement vos passions, vos talents, vos hobbies que vous aviez enterrés profondément, pour ne pas lui faire d'ombre, pour ne pas exciter sa jalousie maladive. Reprenez vos pinceaux, vos instruments de musique, vos livres, votre sport. Retrouvez le rythme naturel de la joie, sans entrave. Chaque plaisir que vous vous autorisez, chaque sourire sincère que vous offrez au monde, est un acte de rébellion héroïque contre le système oppressif qui l'avait instauré. Vous reprenez possession, pied après pied, de votre territoire mental et émotionnel. Le narcissique déteste par-dessus tout votre autonomie et votre indépendance. Votre bonheur radieux est la seule vengeance valable et efficace, car elle vous construit au lieu de vous consumer dans l'amertume. Ne cherchez pas à ce qu'il comprenne sa faute ou l'étendue des dégâts qu'il a causés. Il en est structurellement incapable. Son cerveau est câblé pour nier sa responsabilité. Il se persuadera toujours, jusqu'à son dernier souffle, que vous êtes le coupable, le fou, le méchant. Laissez-le à ses fables pathétiques. Ne perdez plus une seule calorie, une seule seconde de votre vie à lui expliquer votre ressenti. Il ne s'en servirait que comme donne manuel d'instruction pour vous blesser davantage lors d'une éventuelle prochaine attaque. Regardez vos mains avec attention. Elles sont capables de bâtir, de créer, de caresser, de soigner, pas seulement de s'essuyer des larmes de désespoir. Vos jambes sont solides, prêtes à vous emmener très loin de ce champ de ruines fumantes. Vous n'êtes pas cassé ou brisé. Vous êtes en pleine métamorphose alchimique. Le charbon le plus noir, soumis à une pression extrême, finit par devenir un diamant indestructible. Vous avez traversé le feu purificateur. Il est temps de briller avec une clarté et une dureté que rien ni personne ne pourra plus jamais ternir ou entamer. Le narcissique se nourrit exclusivement de votre réaction. Il est un prédateur de l'attention. Si vous pleurez, il se sent tout-puissant. Si vous criez de rage, il se sent important et central dans votre vie. Mais si vous devenez une pierre grise, un galet lisse, sans relief, sans émotion apparente, sans réaction à ses provocations, il s'étiolera et finira par partir chasser ailleurs. En lui retirant radicalement votre attention, vous lui retirez son droit d'exister dans votre univers personnel. Vous le condamnez à l'inexistence, ce qui est sa plus grande et sa plus profonde terreur archaïque. Soyez infiniment doux et patient avec vous-même dans ce processus. La guérison n'est jamais une ligne droite, ascendante. C'est une spirale. Il y aura des jours de grand soleil et des jours de brouillard épais, où un simple parfum, une chanson ou un lieu vous fera vaciller un instant. C'est normal, c'est humain. Ne vous blâmez pas pour votre sensibilité. Vous n'êtes plus la cible, vous n'êtes plus la proie. Vous êtes désormais à l'abri derrière vos propres limites, et les blessures se referment lentement par l'intérieur, cellule après cellule. Entourez-vous exclusivement de personnes saines, solaires, qui pratiquent la bienveillance et qui ne connaissent pas le double langage. La paix est le luxe suprême, le trésor que vous vous offrez, enfin après des années de guerre civile émotionnelle. Dites-vous, chaque matin, comme un mantra de puissance, je me réapproprie chaque parcelle de ma vie. Personne, absolument personne, n'a plus le droit de me diminuer, de me manquer de respect ou de piétiner mon âme. Ce n'est pas de la simple autosuggestion, c'est une réalité biologique et spirituelle que vous réinstallez dans vos cellules. Vous reprenez le contrôle total de votre chimie interne. Le taux de cortisol baisse enfin. Vos glandes surrénales se reposent.
vous redevenez le souverain légitime et absolu de votre royaume intérieur. Le narcissique n'était qu'un chapitre d'horreur, une parenthèse sombre, pas le livre entier de votre existence. Les plus beaux chapitres, les plus lumineux, restent à écrire de votre propre main. Vous avez acquis une vision nocturne psychologique qui vous permet désormais de distinguer instantanément le vrai du faux, l'authentique du simulé. Utilisez cette clarté nouvelle pour protéger votre futur et celui de ceux que vous aimez. Le téléphone est éteint. La lumière bleue toxique s'est enfin dissipée. Le silence n'est plus un vide effrayant. Il est devenu un espace de respiration profonde et de liberté. C'est le son pur de votre victoire éclatante. Le monstre est retourné dans l'ombre dont il n'aurait jamais dû sortir. Et vous marchez d'un pas ferme vers l'aube d'une vie nouvelle. Vous avez survécu à l'insurmontable, à ce qui aurait terrassé des armées. Vous êtes un survivant, un guerrier de la lumière, un alchimiste de votre propre douleur. Le monde s'ouvre à vous, immense, fertile, plein de promesses et de rencontres authentiques. Allez-y sans peur, la tête haute. Votre nouvelle vie commence, ici et maintenant, dans cette paix durement conquise. Vous êtes libre. La clé de votre cellule a toujours été cachée en vous, dans votre cœur. Vous avez simplement, enfin, décidé de l'utiliser pour ouvrir la porte et ne plus jamais regarder en arrière. Marchez vers votre propre lumière. Elle est infinie.